suis arrivée en Guyane en 1983 et j'ai exercé pendant 2 ans en centre de santé, en commune isolée, tout de suite après être arrivée de métropole et avoir terminé mes études. Et j'ai exercé 1 an à Grand-Santi, donc sur le fleuve Maroni, et 1 an sur l'Oyapock à Saint-Georges. Et à l'époque, nous avions tout le secteur sanitaire qui allait de Nantecumpata à Saint-Laurent, donc 600-700 km de fleuve, et la même chose de l'autre côté. C'était un exercice, je crois, on ne peut plus formateur, avec une approche auprès de la population exceptionnelle, qui a permis de donner une autre dimension à l'activité médicale. Alors, sachez qu'en Guyane, les enfants et la périnatalité, ça représente une activité énorme au niveau médical. D'ailleurs, les services hospitaliers sont beaucoup plus importants dans tout ce qui est périnatalité. Et dans cette activité de PMI, pareil, une activité débordante mais passionnante, avec des pathologies très spécifiques à la Guyane, puisqu'on a des problèmes de sida, on a des problèmes d'HTLV1, mais on a aussi des personnes en forte exclusion, puisqu'on a beaucoup d'immigration clandestine. En Guyane, on a un mode d'exercice qui est totalement particulier. On a de la médecine tropicale, on a des défis encore à relever qui rend le métier passionnant. Alors qu'en France, je ne veux pas dire que le métier n'est pas passionnant, mais il y a une certaine routine qui fait qu'on peut se lasser. Nous avons une qualité de vie en Guyane qui est exceptionnelle. D'abord, le climat. Bien qu'au niveau national, on pense qu'il pleut toujours, ben non, il pleut certes, mais il fait souvent très bon et il fait souvent très beau. On peut dire qu'on n'a que des plaisirs de vie, en dehors de l'activité professionnelle. On a des possibilités énormes, on peut aller en forêt, on peut aller à la plage, on peut faire plein de choses, et surtout les enfants ont des plaisirs de vie ici, qui n'ont plus du tout en métropole. Ils sont beaucoup moins addicts à certaines conduites que l'on aurait en métropole parce qu'il y a des possibilités pour eux très naturelles d'avoir des activités extrascolaires. Et ça joue beaucoup dans le plaisir de la vie. On a 2 secteurs, on a un secteur professionnel où on s'investit à fond, on a des défis à soulever et on a des passions, et on a une vie privée qui est à la fois sereine et très riche. Et si on est proche de la nature, si on est proche de la vie simple, eh bien, on y trouve vraiment un grand intérêt. En Guyane, c'est vraiment en conformité avec l'idée que je me faisais de la médecine et l'envie de médecine que je voulais exercer. Totalement en conformité. Et je pense que je terminerai ma vie en conformité avec les souhaits de la médecine que j'ai voulu exercer.